souhaite à vous tous une bonne semaine. Be'ezrat Hashem, Bisrut Rabbi Hippie soit avec vous. Aujourd'hui, on va parler de sur Mashiach, le roi Mashiach. Alors, il faut savoir une chose, que les temps qu'on passe aujourd'hui, c'est les temps messianiques. Bon, vous allez me dire, allez, tout le temps sur Rabbi David, tout le temps il nous parle de Mashiach, 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 et il n'est pas venu. C'est vrai, même mon père il attendait Mashiach, mais il n'est pas venu à son époque. Baba Salé, il attendait toujours Mashiach, et il n'est pas venu à son époque. Le grand rabbin d'Israël, Rabbi Mordechai Eliyahu alav shalom, il avait une montre que je pense que, je crois, c'est un tzaddik qui lui a donné, et lui a dit, cette montre, elle ne marche pas, elle va marcher l'année que Mashiach va venir. Et le tzaddik, Rabbi Mordechai Eliyahu, il est mort, et la montre, elle ne marche toujours pas. Voilà. Il y a un rabbin au Maroc, il s'appelle Rabbi Shmuel Marciano. Si je ne me trompe pas, c'est le grand-père de William Marciano. Il m'avait dit, il y a 40 ans, il me l'avait dit à moi, il m'a dit, il y a 40 ans, 42 ans, je ne peux pas vous dire exactement combien de temps. Une fois, Baba Salé lui a dit, toi et moi, on va vivre jusqu'à Mashiach qui va venir. On va le voir. Et il me l'a dit. Et à cette époque, Baba Salé était encore vivant. Et, alav shalom, Baba Salé il est mort. Et une semaine plus tard, Rabbi Shmuel Marciano, lui aussi, il est mort. Ça veut dire, puisque Baba Salé lui a dit que les deux, on va le voir, bon, puisque le premier, il l'a pas vu, c'est pas le deuxième qui va le voir, ils sont morts. Les deux la même semaine, ou le même mois. Mes amis, il faut attendre. Mais on est dans l'époque. Il y a sans aucun doute, regardez-moi bien, droit dans les yeux. Je rigole pas. Je rigole pas. Mes amis, écoutez. Dans la paracha qu'on a lue, les Juifs qui étaient en Égypte, ils étaient esclaves. Vraiment, des esclaves. Et avant qu'ils ont été libérés de l'Égypte, Pharaon, le roi Pharaon, il a endurci son cœur sans pitié contre eux, il leur a doublé, triplé l'esclavage. Jusqu'à les pauvres, ils tombaient de fatigue, nuit et jour. Moshe Rabbeinu, il dit à Hashem, mais pourquoi tu fais ça aux Juifs? Depuis que tu m'as dit que je vais parler à Pharaon et tu vas libérer les Juifs, et depuis que j'ai parlé aux Juifs qui vont être libérés de l'Égypte, Pharaon il a triplé l'esclavage aux Juifs. Il les fait souffrir encore plus qu'avant. Pourquoi? Hachem, il a eu de la peine. Il dit à Hachem, Moshe, il n'a pas peur. Tu vas voir. Tu vas voir. À partir de maintenant, attends. À partir de maintenant, tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon. Mes amis, de plus qu'on voit que le monde ne va pas, on approche la Géoula. Et de plus, on voit des guerres, encore des guerres, encore des guerres, et encore des guerres. Eh bien, toutes ces guerres qu'on voit, tout ce qui se passe, il rapproche la délivrance. Mashiach, c'est quoi le rôle de Mashiach? Mashiach, il va simplement faire de l'ordre. C'est l'aïmouna que nous avons. C'est l'aïmouna. Il y a un juif qui m'a dit, Rabbi David, je suis désolé de te dire, je ne crois pas que Mashiach va venir. Je ne crois pas. Je sais que je te fais de la peine, mais je ne crois pas. Je ne crois pas que Mashiach va venir. Je dis, c'est pas grave. Tu ne crois pas, moi je crois. C'est tout. Alors, il y avait sa femme à côté de lui. Elle rigole. Il lui dit, allez, arrête de parler comme ça. Tu sais bien que un jour, tu vas le voir. Lui, il répète encore. Il a dit, je ne crois pas. Moi, j'ai commencé à rigoler. Je rigole toujours. Et alors, il me dit, pourquoi vous rigolez, Rabbi David? Je dis, parce que je sais, au fond de toi, tu crois. Parce que tu vois, c'est au-delà au-delà de ce que tu peux imaginer, Mashiach. Mashiach, il va venir comme si tu marches et tu trouves un diamant. Est-ce que tu savais que tu allais trouver un diamant? Non. Mais, un diamant, waouh! Après, tu vois, il coûte très cher. Un diamant.
Mashiach, il va venir comme ça. Sans préavis, sans rien. Bam! Mashiach, il est venu. Mes amis, comme que nos parents ont souffert en Égypte, il y a eu la délivrance par Moshe Rabbeinu, comme ça, si Dieu veut, il y aura la délivrance encore par Moshe Rabbeinu. Et c'est grâce à la Torah qu'on étudie, les mitzvot qu'on fait, c'est ça qui va nous libérer. Que Hachem protège, Amen.